C'est en présence de la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, que quelques 250 partenaires du développement touristique étaient réunis le 20 novembre dernier au manoir Richelieu pour souligner le 50e anniversaire de Tourisme Charlevoix. Tourisme Charlevoix n'a pas hésité à mettre le paquet pour souligner son 50e anniversaire. Tout au long du cocktail d'ouverture, de nombreuses animations présentaient les attraits de la région dans leur contexte historique. Le gala, animé par Guylaine Tremblay de Petite-Rivière-Saint-François, était ponctué de prestations artistiques et de capsules vidéo retraçant l'histoire de l'association. Président de Tourisme Charlevoix au début des années 90, Jean-Baptiste Bouchard se souvient d'une période exceptionnelle pour le développement de la région. Tout était à faire. C'est pas compliqué, tout était à faire. Il y avait des espèces de commencement de toutes sortes d'affaires, mais les gens n'avaient pas cette espèce d'élan commun. Et ils n'avaient pas nos institutions non plus pour le faire. L'ATR a joué un très grand rôle dans la mise en place et dans la mise ensemble de plusieurs intervenants. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à débloquer. Et puis quand on dit que tout était à faire, il y a des périodes comme ça dans la vie où tu arrives dans un endroit où tu dis, il me semble qu'il y a tellement de possibilités, on devrait peut-être faire ceci, faire cela. Et si tu as quelqu'un de dynamique dans l'équipe, tu as un directeur général qui fonce, si tu as un conseil d'administration qui te suit, ça a été mon cas, j'ai eu beaucoup de chance. On a fait tout en même temps. Les Hauts-de-Gorge, les Grands Jardins, le Casino, le Massif, tout s'est fait en même temps. Tout s'est fait dans ces mêmes périodes-là. Pas toutes de ma période, mais dans ces périodes-là. Pour Bruno Labbé, président de Tourisme Charlevoix de 2002 à 2009, la capacité de mobilisation de l'association touristique est une des clés du succès des 50 dernières années. C'est peut-être ça la force de l'ATR. C'est peut-être la capacité que cet organisme-là a eue de créer une cohésion. Il y a eu des tensions, des enjeux intra-régionaux, on se le cache pas, mais au final, on a toujours réussi à trouver une façon de mobiliser la région derrière un projet, derrière le massif, derrière le casino, derrière les parcs, on l'a vu tout à l'heure, le parc marin, le parc des Hautes-Gorges. Donc la région s'est mobilisée, puis tout le monde trouvait que si c'est bon pour un secteur, ça va être bon pour l'ensemble de la région. Puis ça, c'est peut-être la force de l'ATR au fil des décennies, au fil des gens qui ont passé, que ce soit les gens des conseils d'administration, les gens de la direction, mais d'avoir cette capacité à créer une cohésion à l'intérieur de la région, puis de faire en sorte que les acteurs trouvent le moyen de travailler ensemble puis d'y trouver leur intérêt. Le journaliste Dave Kidd, témoin privilégié du développement touristique des 30 dernières années, explique comment l'industrie a évolué. Je dirais, il n'y a rien qui a changé, mais tout s'est raffiné et s'est affiné. C'est ça la grande réussite, je te dirais, des 50 dernières années pour moi, là, c'est qu'on s'est raffiné. C'est ça qui s'est passé. Puis à tous les niveaux, là, la gastronomie, l'hébergement, les attraits. Je veux pas utiliser le terme professionnalisé parce que c'est pas ça. Tout le monde était des professionnels dans ce qu'ils faisaient, mais c'est vraiment du raffinage. Écoute, on avait toujours des bonnes tables. Je te donne faire un parallèle. On avait toujours des bonnes tables. Là, tu as le Germain, puis le manoir Richelieu, qui ont des clés Michelin, il arrive un chef étoilé Michelin. Si c'est pas du raffinage, Martin, je sais pas ce que c'est. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais un maniaque de golf. Et le manoir Richelieu a toujours été bien coté, mais c'est probablement un des terrains les plus photographiés au Canada maintenant, parce qu'il s'est mis un paquet de fric ici sur le parcours. Donc, pour reprendre du mauvais français, on a steppé up, si tu veux, la région. C'est ça, moi, que je remarque. Là. C'est quoi le défi pour les années à venir? On a bien amorcé ça dans le sens qu'on a changé le ton pour attirer les gens ici. On a adopté un ton à Tourisme Charlevoix qui parle à plus de monde, je pense. Tu sais, longtemps, on disait Charlevoix, c'est le petit couple qui s'en vient ici en fin de semaine. Tu comprends? Mais là, c'est la famille,
c'est les amateurs de vélo, c'est des gens qui trippent nature, qui font du kayak. Tu sais, dans le temps que Katabatik, c'était pas là. Tu sais. Tu comprends? Il y avait plein d'affaires qui n'étaient pas là, qui sont là aujourd'hui, parce que le produit est de plus en plus niché. Là. Je veux dire, on vieillit bien Charlevoix. Là, tu sais. Il n'y a pas juste moi qui vieillit bien, la région aussi. Les autorisations d'accès quotidien et 3 jours de pêche en chaloupe. Pour Christian Mars, le président de la Compagnie des montagnes du ski du Québec, qui a acquis 4 stations de ski au Québec depuis 2 ans, dont le Mont-Grand-Fond à la Malbaie, le défi est planétaire. On est dans un monde de plus en plus global. Et arriver à imposer une destination devient de plus en plus compliqué. Parce que la concurrence, elle est mondiale. Avant, les gens ne se déplaçaient pas, donc le tourisme, il se faisait, dans un petit cercle. Ici, le tourisme est né avec les Américains, etc. Aujourd'hui, les Américains, ils prennent un jet et ils vont à l'autre bout de la planète. Donc, réussir à maintenir une position à l'échelle du globe, c'est un défi. De son côté, Jean-Baptiste Bouchard est résolument confiant pour l'avenir. Moi, j'ai beaucoup confiance dans les générations qui nous suivent. Je n'ai jamais parlé contre les jeunes. Je n'ai jamais dit « Ah, dans mon temps ». Non, je crois beaucoup en la relève. Et la relève est solide aujourd'hui. Les gens sont mieux équipés qu'on l'était. Ils ont la chance de perfectionner davantage ce qu'on a fait. Les 2 premiers prix sont des forfaits de 2 nuitées en pêche-hébergement pour 6... L'actuel directeur général de Tourisme Charlevoix, Michel Dion, constate que l'association touristique n'a cessé d'évoluer au cours des 50 dernières années et qu'elle devra continuer à le faire pour assurer son avenir. Moi, le mot que j'ai le plus retenu dans tout ce processus-là, c'est l'agilité. Je pense que c'est vraiment à quel point notre organisation, à travers les années, quand on est tombé dans l'ère numérique, la transformation numérique, quand on est tombé plus tard dans le virage durable, tous ces aspects-là, comment qu'on a réussi, je peux dire, à transformer constamment notre organisation pour répondre aux besoins changeants de 2 clientèles, c'est-à-dire nos entreprises, mais aussi nos visiteurs. C'est quoi les défis de l'avenir pour Tourisme Charlevoix? Bien, les défis de l'avenir, je dirais, j'en vois 3 principaux. Le premier, c'est évidemment tout ce qui est l'adaptation au changement climatique avec notre industrie va être évidemment fortement impactée par toutes les modifications du climat. Donc, il va falloir s'adapter. Je pense qu'on a déjà eu plusieurs cas dans le passé qui nous ont fait la démonstration de ça. Il y a l'adaptation aussi aux nouvelles technologies. L'intelligence artificielle qui vient un peu bouleverser la façon qu'on fait, par exemple, du marketing, des choses comme ça, mais comment on peut l'utiliser à meilleur escient puis accompagner nos entreprises là-dedans. Mais surtout, je vous dirais peut-être, moi, le défi qui m'interpelle le plus, c'est le risque de s'asseoir sur le nom Charlevoix puis de se dire, bien, parce qu'on s'appelle Charlevoix puis parce qu'on est une destination chouchou, bien, les gens vont toujours venir. On a vu beaucoup de destinations. Je donne souvent l'exemple d'Acapulco, qui était une destination incroyable à l'époque puis que maintenant, il n'y a plus grand monde nécessairement qui va là. Donc, on a ce devoir-là de ne pas s'asseoir sur un nom, de continuer à se réinventer puis de continuer à innover pour rester toujours dans l'imaginaire des gens. L'oiseau et le fleuve et